Donc, dans cette écriture, les 10 électrons ici vont partir avec les 10 électrons ici. Alors, ce qui nous reste, il nous reste 16 H plus et 10 H plus. Donc, 16 et 10, ici, il va rester 4 H plus en haut. Donc, on va reprendre l'équation avec les 6 H plus plutôt, 6 H plus. Donc, il va rester 6 H plus. On va reprendre l'équation et transformer les H plus là à H3 plus. On avait dit le principe, là, il faut ajouter 6 molécules d'eau à gauche et 6 molécules d'eau à droite pour qu'on puisse conserver les mêmes choses. Donc, ça fait DMN O4- plus. Donc, si H plus, si on a eu 6 molécules d'eau, les bits là, ce qu'on a vu, vous pouvez toujours aller revoir le cours qu'on a vu ici, les oxydations au chapitre numéro 8. Donc, les deux vont se fusionner pour donner 6 H3 plus. Donc, plus 6 H3 plus. Alors, plus 5 CH3, CHD, CHD, OH, donne DMN, D plus, plus. Alors, on a dit qu'on va se dire 6 molécules de chaque côté. Donc, on a 8. 8 plus 6, ça fait 14. Plus 14, HDSO, plus 5. Donc, voici l'équation de cette réaction que nous venons de produire. Donc, qui vient en complément au chapitre précédent où on a vu comment écrire les équations d'oxydation ménagère des composés organiques. À l'issue de cette question, nous passons maintenant à la question petit b. Question petit b. Proposer une méthode d'identification du composé B. Le composé B, c'est un aldehyde. Comment l'identifier? Donc, pour identifier B, donc comment identifier un aldehyde selon vous apprenant? On a vu dans le cours, il y a l'utilisation de la DKDNPH et l'utilisation des autres réactifs. Donc, on va d'abord utiliser la DKDNPH pour confirmer que ce soit aldehyde, soit cétone, avant de mettre un réactif tel que le liquide de Feeling pour s'assurer que c'est effectivement un aldehyde. Pour identifier B, on utilise la DKDNPH, puis les tests à la liqueur de Feeling. Puis les tests à la liqueur de Feeling. Donc, si le test est concluant, c'est que vous avez affaire à un aldehyde. Si le test est positif à la liqueur de Feeling. Mais si le test à la liqueur de Feeling est négatif, c'est que ce n'est pas un aldehyde. Donc, dans notre cas précis, le test à la liqueur de Feeling doit être un test positif. Après cela, nous allons passer à la question numéro 3 maintenant. Donc, petit 3, on fait réagir de l'éthanol composé C sur un excès de chlorure de propanoïl composé D. Il se forme un composé E. Écrire l'équation bilan de la réaction qui est alliée, puis nommer le composé E et préciser ses caractéristiques. Donc, les caractéristiques, ça dit bien des caractéristiques de la réaction. Donc, petit 3A, équation. Donc, on dit qu'on fait réagir de l'éthanol, CH3, CHD, OH, ça c'est l'éthanol, avec le chlorure de propanoïl. Donc, le chlorure de propanoïl, c'est CH3, CHD, COCl. Donc, dans cette réaction, entre un alcool et un chlorure d'acyle, ça veut dire que forcément, c'est une réaction d'estérification totale. Donc, c'est une seule flèche qu'on va mettre et on va obtenir un ester. Pour avoir l'ester, au tout début, c'est avec le début de l'acide ou bien de chlorure d'acyle qu'on doit former les carboxylates. Donc, ça fera alors CH3, CHD, CO. Donc, si les Cl s'enlèvent, les H s'enlèvent ici. Alors, il y a le O qui a un point libre qui va venir se fixer à l'autre O. Puis, on continue avec CHD, CH3.
Et dans le cas de cette acidification, il faut ajouter forcément HCl à la fin. Donc les H et les Cl vont former HCl. Voici l'équation de la réaction. Le composé est formé, donc c'est celui-là qui est le composé E. Donc comme il va s'appeler ici, on avait dit que le nom des esters c'est carboxylate d'alkyle. Donc cette première partie est le carboxylate et cette partie est le groupe alkyle. Donc ça c'est le propanoate et ça c'est l'éthyle. Donc le nom est le propanoate d'éthyle.